Introduction, le chuchotement de l'Ouija, un voyage à l'inconnu. Depuis les temps immémoriaux, l'humanité a ressenti une fascination presque obsessionnelle pour le surnaturel. Des anciens rituels chamaniques aux séances spirituelles modernes, nous avons toujours cherché des moyens de communiquer avec ce qui dépasse notre compréhension. Cependant, cette recherche n'est pas exemptée des risques. Souvent, qui essaie de traverser le voile parmi les mondes ne découvre pas que tout ce qui est caché dans l'ombre ne souhaite pas être trouvé. Dans ce livre, nous explorons l'un des objets les plus emblématiques et les plus controversés de la culture paranormale, le Ouija. Cette planche, souvent considérée comme un jouet simple ou un outil inoffensif pour les jeux faits maison, a une histoire beaucoup plus sombre et plus complexe que beaucoup ne l'imaginent. Son origine remonte au XIXe siècle, quand elle a commencé à gagner en popularité entre les cercles spiritualistes comme moyen de contacter les esprits. Cependant, derrière son apparence inoffensive, une porte est cachée qui, une fois ouverte, peut permettre le passage d'entités qui n'appartiennent pas à notre monde. Ouija n'est pas seulement un objet. C'est un symbole de notre lutte éternelle entre la curiosité et la peur. Beaucoup de gens ont connu des phénomènes inexplicables après l'avoir utilisé, des voix chuchotées dans des pièces vides aux événements physiques qui remettent en question les lois de la physique. Ces histoires, bien que souvent rejetées comme un produit d'imagination ou de tromperie, ont nourri depuis des décennies le mythe que Ouija est plus qu'un simple jeu. Mais qu'est-ce qui est vrai dans ces déclarations ? Est-il possible que cette planche soit vraiment une porte de l'inconnu ? Tout au long de ces pages, vous entrerez un voyage qui explore à la fois l'histoire et les expériences personnelles liées à Ouija. Grâce à de vrais témoignages, à la recherche historique et à l'analyse psychologique, nous essaierons de comprendre pourquoi cet objet reste si puissant dans notre culture contemporaine. Nous nous plongerons également dans des histoires fictives inspirées par des événements paranormaux documentés, où les personnages seront confrontés à des conséquences dévastatrices après avoir franchi cette ligne invisible qui sépare le naturel du surnaturel. Mais avant de continuer, il est important de faire un avertissement, ce livre n'est pas destiné à se divertir. Bien qu'une grande partie de son contenu soit fictive, il contient également des éléments basés sur des actes réels et des témoignages authentiques. L'Ouija, quelles que soient vos croyances, ont été associés à des expériences profondément dérangeantes pour de nombreuses personnes. Par conséquent, si vous décidez de vous lancer dans cette lecture, faites-le en sachant que vous pourriez faire face à des problèmes qui remettent en question votre perception de la réalité. Dans le premier chapitre, The Innocent Encounter, nous rencontrerons nos protagonistes et assisterons à la façon dont une simple réunion entre des amis finira par déclencher une série d'événements qui changeront leur vie pour toujours. À mesure que nous avançons, nous verrons comment la curiosité initiale se transforme en obsession et comment chaque question soulevée au conseil d'administration apporte des réponses que personne n'était prêt à écouter. Préparez-vous, chers lecteurs, parce que vous êtes sur le point de franchir une porte qui n'a peut-être jamais ouvert. Bienvenue dans le monde de le sûr de l'Ouija. Chapitre 1. La rencontre innocente. Ce fut une nuit froide de novembre, et le vent souffle fortement contre les fenêtres de la maison abandonnée à la périphérie de la ville. À l'intérieur, 5 amis s'étaient rassemblés pour passer une nuit de plaisir et de rire. Personne ne soupçonnait que ce soir marquerait le début d'un cauchemar qui les poursuivrait pendant le reste de leur vie. Le groupe a été formé par Alex, un jeune étudiant de l'histoire qui avait toujours manifesté son intérêt pour le cacher. Sarah, sa petite amie, qui le suivait dans ses aventures sans trop d'enthousiasme mais avec une curiosité latente. Marc, un sceptique convaincu qu'il aimait se moquer de tout ce qui concerne le paranormal. Emily, une fille réservée mais extrêmement intuitive, et Jake, un joker invétéré dont la seule intention était de s'amuser à d'autres. L'idée de jouer avec Loria était sortie d'Alex, qui avait amené avec lui une planche achetée dans un magasin d'antiquités local. Selon lui, l'objet avait plus de 100 ans, et avait été à l'origine utilisé par un groupe de médiums dans les années 1920. Bien que la majorité du groupe ait accepté de participer ému par la curiosité, Marc n'a pas pu éviter d'exprimer son incrédulité. « Pensez-vous vraiment que cela fonctionne ?» a-t-il demandé sarcastiquement tout en examinant le conseil d'administration avec scepticisme. Alex sourit avant de répondre. « Je ne sais pas si cela fonctionne, mais c'est précisément l'excitant. De plus, ils disent que cet endroit est réputé pour être hanté. Quel meilleur moment pour l'essayer ? » La maison dans laquelle il se trouvait avait été abandonnée depuis des décennies. Autrefois, il appartenait à une famille riche dont les membres sont morts dans des circonstances mystérieuses. Les rumeurs locales ont déclaré que le patriarche de la famille avait pratiqué la magie noire et que son esprit continuait autour de l'endroit, avec d'autres entités sombres. Pour certains,
ces histoires étaient une pure superstition. Pour d'autres, des avertissements graves qui ne devraient pas être pris à la légère. Après avoir tourné plusieurs bougies pour éclairer le hall principal, le groupe a formé un cercle autour du tableau. Alex a soigneusement placé ses mains sur le plancher, invitant les autres à faire de même. Rappelez-vous, dit-il solennel, cela doit être fait avec respect. Nous ne sommes pas là pour jouer ou déranger personne. Nous ne chercherons que des réponses. Les règles de base ont été rapidement établies, tout ont dû maintenir un contact constant avec le plancher, et tout mouvement brusque ou intentionnel invaliderait la session. Avec un environnement plein d'attente, Alex a posé la première question, y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Au début, rien ne s'est passé. Le silence régnait dans la pièce, brisé uniquement par le craquement occasionnel du bois sous le poids du vent. Cependant, petit à petit, le plancher a commencé à bouger. Au début, les mouvements étaient lents et indécis, comme s'ils essayaient leur résistance. Puis, soudain, la pièce s'est rapidement glissée vers la lettre S. Oui, lut à haute voix, en regardant les autres avec étonnement. Personne n'a osé parler. C'est alors que Sarah, d'une voix tremblante, a posé la question suivante, « Qui êtes-vous » Le plancher a de nouveau bougé, cette fois en dessinant des lettres qui formaient un mot effrayant, Amadeus. Personne ne savait que quiconque appelait Amadeus, et le nom a résonné dans la pièce comme un écho déformé. Marc a essayé de briser la tension avec une blague, mais son rire nerveux s'est noyé par un coup dur de l'étage supérieur. Tout le monde a sauté à l'unisson, se regardant avec un mélange de peur et de confusion. Ce doit être le vent, a suggéré Jake, bien que son ton n'était plus aussi sûr qu'auparavant. Cependant, lorsque le plancher a recommencé à bouger sans que personne ne le touche, même il a senti un frisson pour voyager son dos. Nous devons arrêter cela, a déclaré Emily, dont la voix a révélé un mélange d'angoisse et d'avertissement. Mais Alex, entraîné par une combinaison de curiosité et d'arrogance, a insisté pour continuer. Juste une autre question, a-t-il promis. Que voulez-vous de nous? La réponse est venue rapide et énergique, libérez-moi. L'air dans la pièce semblait se refroidir soudainement, et les flammes des voiles se sont effondrées de façon erratique avant complètement. Dans l'obscurité, le groupe a clairement entendu un rire profond et guttural qui semblait venir de partout en même temps. Un par un, les amis ont manqué de la maison, laissant le conseil d'administration et toute réclamation de courage. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette nuit avait suscité quelque chose qui dormait. Et maintenant, Amadeus avait un objectif clair, de se libérer, il coûterait ce qu'il coûte. Chapitre 2. Le rituel interdit. La nuit était terminée, mais le poids de ce qui s'est passé dans la maison abandonnée a continué à graviter sur chacun des 5 amis. Bien qu'ils aient fui dans la terreur, laissant derrière lui la planche et les bougies, ils ne pouvaient pas échapper à la mémoire de ce rire guttural qui semblait avoir résonné dans leur esprit longtemps après que l'écho physique s'est disparu. Le lendemain matin, il a apporté avec lui une faible lumière et un air froid qui semblait avoir adhéré à son corps comme un mauvais présage. Alex a été le premier à se réveiller, bien que le réveil n'était pas exactement le bon mot pour décrire son statut. Il avait passé la nuit à remuer dans son lit, tourmenté par des images fragmentées dont il ne se souvenait pas clairement mais la remplie d'une profonde préoccupation. Dans l'une de ces scènes récurrentes, il a vu le plancher se déplacer seul, l'orthographe des mots incompréhensibles tandis qu'une silhouette à capuche le regardait depuis l'ombre. Quand il a finalement ouvert les yeux, il ressentait une douleur aiguë dans sa tête et une sensation étrange dans ses mains, comme s'il pouvait encore sentir la touche froide de la planche sous ses doigts. Il a décidé d'appeler Sarah, dans l'espoir de trouver une tranquillité dans sa voix. Mais quand elle a répondu, elle a remarqué qu'elle était tout aussi modifiée. « Je ne pouvais pas dormir », a admis Sarah avec un ton de voix à peine audible. Chaque fois que je fermais les yeux, écoutez ce rire. Et Alex, je pense que quelque chose m'a suivi ici. Avant qu'il ne puisse répondre, Sarah lui a dit qu'elle avait senti des marches derrière elle alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre après son retour de la maison. Au début, il pensait que c'était son imagination, mais quand il a regardé en arrière, il a juré d'avoir vu une silhouette haute et sombre sur le seuil de sa porte. C'était comme s'il attendait, a-t-il ajouté, sa voix tremblante. Et puis a disparu. Pendant ce temps, Marc a essayé de se convaincre que tout avait été le produit de son imagination. Après tout, il avait toujours été sceptique du groupe, qui se moquait des superstitions et des croyances paranormales. Cependant, cette nuit-là, j'avais ressenti quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. C'était comme si une force invisible avait pris le contrôle de l'environnement, manipulant même sa propre perception. Quand il est arrivé à son appartement,
il a trouvé une note gribouillée sur sa table basse, « Libérez-moi ». Il ne se souvenait pas l'avoir écrit, et le stylo était sec, comme s'il avait été utilisé depuis des jours. Emily, quant à elle, avait passé toute la nuit à s'asseoir à côté de la fenêtre de sa chambre, incapable de concilier le rêve. Depuis l'enfance, il avait toujours eu ce qu'il appelait les sentiments, des sensations inexplicables qui se sont avérées plus tard être des avertissements précis. Cette nuit-là, ces sentiments ont démontré avec une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Je sentais que quelque chose la surveillait, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il vit un visage déformé flottant devant elle, avec des yeux vides et une bouche qui n'arrêtait pas de bouger, prononçant des mots qu'il ne pouvait pas comprendre. Jake, le joker invétéré, a tenté de minimiser ce qui s'est passé tout au long de la matinée. Il a publié des mèmes sarcastiques sur les réseaux sociaux sur Funny Ghosts et Spirits with a Party. Cependant, quand il a commencé à recevoir des messages anonymes sur son téléphone, tous disant simplement Amadeus, son attitude a radicalement changé. Les messages sont arrivés toutes les quelques minutes, qu'il soit bloqué le numéro ou désactivé l'appareil. L'écran de son téléphone portable semblait éclairé seul, montrant toujours le même mot écrit en lettres majuscules. C'est alors qu'Alex a décidé de rassembler à nouveau le groupe. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé, mais il savait aussi que le faire face ensemble serait sa seule option. Ils se sont retrouvés dans un café près du campus universitaire, où tout le monde a essayé de cacher sa nervosité après avoir fumé des tasses de café chargées. L'atmosphère était chargée de tension et les conversations ont été constamment interrompues par de longs silences maladroits. « Je pense que nous devrions chercher des réponses », a finalement déclaré Alex, rompant le silence. Ce n'était pas un jeu, ni une coïncidence. Quoi que nous ayons invoqué c'est ici, et ça ne va pas partir seul parce que nous l'ignorons. Marc reniflait, exaspéré. Nous invoquons ? Alex, c'est ridicule. Nous n'avons invoqué rien. Nous avons été victimes de notre propre suggestion collective. Quoi que nous ayons entendu ou vu hier soir, c'était probablement le vent ou un effet psychologique. Eh bien, expliquez ceci, répondit Emily, sortant son téléphone et montrant une photo qu'il avait prise ce matin-là. En elle, elle regarda clairement son reflet dans le miroir de sa chambre, mais derrière elle, une silhouette floue et allongée semblait s'incliner sur son épaule. Personne dans le groupe n'a pu offrir une explication rationnelle à cela. Sarah est intervenue, visiblement touchée. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que nous devrions le sous-estimer. J'ai enquêté un peu ce matin. Amadeus, ce nom a des significations sombres. Il s'arrêta, à la recherche des bons mots. J'ai trouvé des références à un rituel appelé Liberatio Agnae, qui traduit signifie la libération de l'âme. Selon certains textes anciens, il s'agit d'une procédure à travers laquelle un esprit piégé entre les mondes peut être libéré à l'aide d'objets spécifiques, tels que les planches Ouija. Un froid a fait la tournée de la table. Tout le monde a compris ce que cela impliquait, peut-être qu'ils avaient involontairement initié un processus qu'ils ne pouvaient pas arrêter. Ou pire, peut-être qu'il était trop tard pour l'arrêter. Alors que faisons-nous ? Demanda Jake, son ton de plaisanterie habituel remplacé par une gravité inhabituelle. Parce que franchement, je ne me sens pas à l'aise avec l'idée de me traquer un fantôme en me dormant. Alex a avalé, avant de répondre. Nous avons deux options, ou ignorer cela et espérons qu'il disparaît seul, quelque chose que je doute, ou nous essayons de terminer le rituel. Si nous avons vraiment affaire à un esprit piégé, nous pouvons peut-être vous aider à traverser de l'autre côté. Marc Buffo, incrédule. Aidez-le ? Alex, parlons-nous d'un fantôme présumé qui nous a menacés directement. Qu'est-ce qui vous fait penser notre aide ? Je ne sais pas, a admis Alex. Mais si nous n'essayons pas, nous courons le risque que les choses empirent. Et croyez-moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe si nous décidons de l'ignorer. Après un long débat, le groupe a accepté d'enquêter sur le rituel mentionné par Sarah de manière plus approfondie. Les tâches ont décidé de diviser. Alex serait chargé de rechercher des informations dans les anciens livres et les archives historiques, Sarah et Emily rechercheraient des témoignages similaires dans les forums en ligne et les groupes de recherche paranormaux, Marc examinerait toutes les données scientifiques ou psychologiques qui pourraient expliquer les phénomènes vécus, et Jake a promis de rester vigilant au cas où quelque chose de plus étrange se serait produit. Cependant, aucun d'entre eux n'a été préparé à ce qu'ils découvriraient. Cette nuit-là, alors qu'Alex naviguait sur un livre intitulé Arcana Occulta, Secrets of Black Magic, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les pages du livre ont commencé à se tourner seules, s'arrêtant dans un chapitre intitulé Le rituel de libération.
Là, il a trouvé des instructions détaillées pour faire un rituel destiné à libérer un esprit piégé entre les mondes. Parmi les éléments requis, il y avait une planche Ouija, des bougies noires, du sel purifié et un objet personnel du défunt, s'il existait. Ce qui a attiré l'attention d'Alex, c'est un avertissement écrit en italique au pied de la page: aucun rituel ne doit être fait sans la connaissance complète de ses conséquences. Ceux qui invoquent les forces au-delà de leur compréhension risquent non seulement leur vie, mais aussi leurs âmes. Malgré l'avertissement, Alex sentait qu'il n'avait pas le choix. Il a copié soigneusement les instructions et a envoyé un message au groupe indiquant qu'ils devaient se revoir dans la maison abandonnée le lendemain. Je savais qu'ils jouaient avec le feu, mais je savais aussi que le feu les avait déjà atteints. Chapitre 3. Le premier message. Le matin de la journée a indiqué pour le retour à la maison abandonnée, gris et oppressant, comme si le ciel conspirait contre eux. L'air était chargé d'une électricité invisible qui a fait que chaque pas vers l'ancien manoir se sentait plus lourde que la précédente. Bien que tout le monde ait accepté de se revoir, aucun des amis ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il faisait une erreur monumentale. Cependant, quelque chose de plus profond, un mélange de curiosité, de peur et d'obligation, les a inexorablement poussés vers l'avant. Alex a été le premier à arriver, portant un sac à dos avec les éléments nécessaires pour le rituel, bougies noires, sel purifié et copie des instructions extraites du livre d'Arcane d'Octive. Sarah et Emily sont arrivées ensemble peu de temps après, les deux portant encore plus pâles que d'habitude. Mark et Jake sont apparus à la fin, traînant les pieds comme si chaque pas était un acte de rébellion silencieuse contre l'inévitable. En entrant dans la maison, l'atmosphère était encore plus sombre que la veille. Les fenêtres cassées laissaient échapper les courants d'air froid qui ont suscité les rideaux usés, et l'odeur d'humidité semblait s'être intensifiée. La salle principale, où ils avaient fait la session ratée, ont continué telle qu'ils l'avaient quittée, la planche Ouija reposait sur le sol, recouverte d'une fine couche de poussière, comme s'il attendait patiemment son retour. « Sommes-nous sûrs de cela ? Demanda Mark, brisant le silence maladroit qui avait été installé entre eux. Parce que, honnêtement, cela semble être une très mauvaise idée. Nous n'avons pas le choix, a répondu Alex, bien que son ton n'était pas aussi ferme qu'il l'intention. Quoi qu'il en soit, hier soir ce n'était pas un accident. Nous sommes impliqués maintenant, nous voulons ou non. Jake a essayé d'éclaircir l'atmosphère avec une blague, mais même il semblait incapable de faire semblant de prétendre la normalité. Eh bien, si quelque chose ne va pas, nous pouvons toujours blâmer Alex. Il est responsable de cette folie. Personne n'a ri. Avec des mains tremblantes, Alex a commencé à éliminer les éléments du rituel selon les instructions. Il a placé les bougies noires formant un cercle autour du plateau, s'assurant qu'ils étaient équidistants les uns des autres. Ensuite, il a répandu du sel purifié autour du périmètre du cercle, créant une barrière symbolique visant à les protéger de toute influence externe. Enfin, il a pris un petit reliquaire qu'il avait trouvé sur le marché antique avec le conseil d'administration. Selon le vendeur, il appartenait à la même famille qui habitait autrefois la maison. C'était un objet personnel du défunt, comme l'exige le rituel. Lorsque tout était prêt, le groupe a pris ses positions autour du cercle, avec des expressions qui oscillent entre la peur et la démission. Alex a allumé les bougies une par une, et la lumière clignotante projette des ombres longues et déformées sur les murs. L'air semblait changer immédiatement. La température a baissé de plusieurs degrés, et une sensation invisible a rempli la pièce. « Prêt ? Demanda Alex, en regardant les autres. Personne n'a répondu verbalement, mais a hoché la tête avec des gestes rigides. Avec un soupir nerveux, Alex a placé le reliquaire au centre de la planche et a placé ses mains sur l'assiette, invitant les autres à faire de même. Les règles étaient claires, ils ont dû invoquer l'esprit l'appelant par leur nom, puis lui demander de révéler ses intentions et, enfin, d'offrir de l'aide pour traverser de l'autre côté. Si l'esprit acceptait, le rituel continuerait. Sinon, ils doivent fermer le cercle immédiatement et quitter la maison. Amadeus, prononça Alex d'une voix basse mais ferme, si vous êtes ici, nous vous invoquons par votre nom. Dino, que voulez-vous ? Le silence initial était presque insupportable. Pendant plusieurs secondes, personne n'a osé respirer. Ensuite, le carré a commencé à se déplacer lentement, dessinant des lettres sur la planche. Tout le monde a respiré tout en épelant un mot, liberté. Sarah, qui avait gardé les yeux fermés pendant une grande partie du processus, les a soudainement ouverts. Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda-t-il, sa voix juste un murmure. Il veut être libéré, a répondu Alex, son visage pâle sous la lumière des bougies. Prenons plus.
Amadeus, pourquoi nous avez-vous choisi? Le plancher a de nouveau bougé, cette fois plus vite. Les paroles ont formé une phrase, vous êtes les élus. Marc laissa échapper un rire nerveux. Les élus? Pourquoi? Pour mourir jeune et glorieux? Silence, a déclaré Émilie, dont les yeux étaient coincés sur le tableau. Nous ne sommes pas seuls ici. Avant de pouvoir répondre, le reliquaire au centre du cercle a commencé à vibrer. Au début, le mouvement était subtil, presque imperceptible, mais est rapidement devenu un tremblement violent qui a fait sauter l'objet sur la planche. Les bougies clignotaient de façon irrégulière, et une explosion d'air gelé a fait une tournée dans la pièce, en éteignant deux. Gardez le contact, cria Alex, luttant pour rester calme. Si nous cassons le cercle, nous sommes perdus. Émilie, qui avait regardé attentivement, a remarqué quelque chose d'étrange dans l'ombre des murs. Il semblait se déplacer indépendamment, comme s'il s'agissait d'entités vivantes qui tentaient d'échapper à un endroit sombre. Quelque chose entre, murmura-t-il, sa voix tremblante. Amadeus, continua Alex, ignorant les avertissements d'Émilie, que devons-nous faire pour vous aider? Le plancher s'est brusquement arrêté, et pendant un instant, tout était silencieux. Puis, avec un mouvement rapide et inattendu, il a glissé vers un seul mot, sang. Le cœur de Sarah tourne. Blood? Qu'est-ce que cela signifie à ça? Cela fait partie du rituel, a expliqué Alex, sa voix tendue. Dans certains cas, un sacrifice physique est nécessaire pour terminer la cérémonie. Mais cela n'a pas besoin d'être sérieux, juste une petite goutte. Jake a brusquement retiré ses mains de la place. Sans parler. Cela est déjà allé trop loin. Je ne permettrai à personne de blesser à cause de ce jeu malade. Alors, que suggérez-vous ce que nous faisons? Demanda Alex, exaspéré. Si nous abandonnons maintenant, nous pourrions attraper cet esprit ici pour toujours. Et croyez-moi, je ne pense pas que ce soit bon pour nous. Et que se passe-t-il si vous le libérez et que cela se révèle être quelque chose de pire que nous ne le pensons? A répondu Marc. Et si ce n'est pas une âme piégée, mais quelque chose de beaucoup plus sombre? Avant de pouvoir en discuter davantage, le reliquaire a commencé à émettre un buzz faible et constant, comme s'il vibrait le rythme d'une fréquence inconnue. Les ombres sur les murs se sont intensifiées, et une silhouette floue a commencé à se matérialiser devant eux. Il était grand et mince, avec des caractéristiques indiscernables à l'exception des yeux brillants qui semblaient brûler avec une lumière surnaturelle. Nous devons le terminer, a déclaré Émilie, surprenant tout le monde avec sa détermination soudaine. Quoi qu'il en soit, c'est ici. Nous ne pouvons pas l'arrêter maintenant. Avec des mains tremblantes, Alex a pris un petit couteau de son sac à dos. Juste une goutte, répéta-t-il en regardant le groupe. Chacun de nous doit contribuer. Un par un, les amis ont perforé leur index avec le bout du couteau, laissant tomber une seule goutte de sang sur le reliquaire. Alors que la dernière goutte touchait le métal, l'objet brillait avec une lumière rougeâtre intense et le buzz a atteint un niveau assourdissant. Les bougies restantes se sont éteintes simultanément, plongeant la pièce dans l'obscurité absolue. Ensuite, une voix profonde et résonnante a rempli l'air, parlant directement dans son esprit, « Merci, mes élus. Vous êtes la clé de ma liberté. » Lorsque la lumière est revenue, le reliquaire avait disparu et la planche Ouija a été divisée en deux. L'esprit, ou tout ce qu'ils avaient invoqué, était parti. Mais au fond, tout le monde savait que quelque chose avait changé. Quelque chose de fondamental. Chapitre 4. Ombre dans le miroir. Le retour à la maison après la session dans le manoir abandonné était un voyage silencieux et chargé d'agitation. Aucun des amis n'a parlé pendant le voyage, comme si les mots pouvaient briser une barrière fragile qui les protégeait toujours de l'horreur. Bien que le rituel ait conclu, ou ceux qui croyaient, ils pensaient tous que quelque chose avait été laissé pour compte, quelque chose qui n'a pas été complètement résolu. C'était comme s'ils avaient ouvert une porte qui ne pouvait pas fermer du tout. En atteignant leurs maisons respectives, chacun a tenté de récupérer une certaine normalité, mais ils ont rapidement découvert que le monde qu'ils avaient revenu n'était plus le même. Le sentiment d'être observé s'était intensifié et de petits détails ont commencé à modifier leur perception quotidienne. Les objets se sont déplacés inexplicablement, les lumières clignotent sans raison apparente, et les ombres semblaient prendre vie. Alex, l'écho d'Amadeus. Alex a été le premier à vivre des phénomènes étranges. Cette nuit-là, tout en vérifiant ses notes sur le rituel, il a entendu un bruit sourd du miroir de sa chambre. Au début, il pensait que c'était son imagination, mais quand il leva les yeux, il a vu comment son reflet le regardait avec une expression différente de la sienne.
Son reflet sourit sinistre, comme s'il savait quelque chose qu'il ignorait. « Qu'est-ce que le diable murmura-t-il, s'approchant du miroir. Mais avant de pouvoir le toucher, le verre a vibré violemment, et une voix de famille a résonné dans votre esprit, « Merci pour votre sacrifice. » La voix était la même qu'ils avaient entendue pendant le rituel, profond et résonnant, mais cette fois, il avait un ton plus menaçant. Alex se retira instinctivement, tombant au sol, et quand il a regardé dans le miroir, son reflet avait complètement disparu. Seule une surface sombre et vide est restée. Abassé, il a appelé Sarah, qui a répondu avec un mélange de préoccupation et de peur. « Je ne sais pas ce qui se passe, » a-t-elle dit, « mais je pense que ce n'est pas fini. Quelque chose est toujours là avec nous. » Sarah, le murmure dans le couloir. Sarah, quant à elle, a essayé de distraire en regardant un film dans son ordinateur portable. Cependant, juste au moment où il était sur le point de se détendre, il a entendu des marches lentes et délibérées dans le couloir à l'extérieur de sa chambre. Au début, il pensait que c'était sa mère, mais quand il a ouvert la porte, il n'y avait personne là-bas. Ce qu'il a trouvé était une trace d'empreinte de pas humides sur le sol, comme si quelqu'un avait marché pieds nus dans le couloir. Il a suivi les empreintes de pas de la salle de bain, où le miroir de l'évier était terni. En condensation, quelqu'un, ou quelque chose, avait écrit 3 mots, « Vous n'êtes pas seul », cria Sarah et recula, trébuchant avec le cadre de la porte. Quand il est retourné aux toilettes quelques minutes plus tard, les empreintes de pas avaient disparu et le miroir était complètement propre. Cependant, le sentiment que quelqu'un la regardait ne s'évanouit pas. Mark, la logique cassée. Mark, toujours le sceptique, a décidé de faire face à ce qui se passait avec la logique pure. Armé d'un enregistreur numérique et d'une caméra vidéo, il a commencé à documenter tout phénomène étrange qui s'est produit dans son appartement. Pendant des heures, rien n'était hors de l'ordinaire. Mais juste au moment où elle était sur le point de se rendre, l'enregistreur a attrapé une série de coups forts qui provenaient du plafond, suivis d'un rire bas et guttural. « Cela doit être une sorte de truc, » s'est-il dit, bien que sa voix tremblait. Il a allumé la caméra et s'est concentré sur le toit, mais ce qu'il a vu à l'écran l'a laissé paralysé. Une silhouette à capuche flottait sur lui, avec de longs bras étendus vers le bas. Avant que je puisse réagir, le chiffre a disparu et l'enregistreur a cessé de fonctionner. Quand il a vérifié la vidéo plus tard, il n'y a pas eu de trace de la figure, mais le rire était toujours là, clair comme la journée. Emily, vue dans le miroir. Emily, qui avait toujours été la plus intuitive du groupe, a commencé à avoir des visions récurrentes dans tout son miroir-corps. Chaque fois qu'il regardait une version alternative d'elle-même, plus pâle et émaciée, avec des yeux sombres qui semblaient absorber toute la lumière. Cette version reflétée d'Emily a souri d'une manière maladive et a chuchoté des choses qu'elle ne pouvait pas comprendre au début, mais cela est progressivement devenu plus clair. Il n'était pas le seul, a déclaré la voix, se référant à Amadeus. Il y en a d'autres. Et ils attendent. Une nuit, tout en essayant d'ignorer les visions, Emily a remarqué que son reflet ne l'imitait plus. Au lieu de cela, il s'avança, traversant le miroir comme s'il s'agissait d'eau. Horrifié, reculé en frappant le mur, mais lorsque son reflet s'avança vers lui, il a disparu dans les airs, ne laissant qu'un rhume pénétrant. Jake, l'ombre vivante. Jake, qui masquait sa peur avec des blagues, ne pouvait plus maintenir son attitude insouciante. Tout en se préparant à dormir, il a remarqué que son ombre sur le mur ne correspondait pas à ses mouvements. Au début, il pensait que c'était un effet de la lumière, mais quand il a éteint la lampe, l'ombre est restée, se déplaçant indépendamment. « Que veux-tu ? » demanda-t-il, sa voix tremblante. L'ombre s'est arrêtée devant lui, adoptant une forme humanoïde déformée. Ensuite, une main allongée et sombre a émergé du mur, le pointant directement. « Vous n'étiez pas choisi, » a déclaré une voix chuchotée à l'oreille. « Mais maintenant, vous en faites partie. » Jake a couru vers la porte, mais quand il l'a ouvert, il s'est retrouvé dans la salle principale de la maison abandonnée, entouré de bougies noires qui brûlaient d'une flamme bleuâtre. Face à lui, la planche Ouija en 2 brillait avec une lueur rougeâtre, et une voix de famille a résonné dans son esprit, « Le rituel n'est pas terminé. » La réunion urgente. Le lendemain, le groupe s'est retrouvé, cette fois dans la bibliothèque universitaire. Tous ont été visiblement touchés et personne n'a essayé de cacher leur peur. Alex a porté le livre Arcanicocta, cherchant des réponses sur ce qui s'était passé. Selon le texte, le rituel de libération a nécessité une dernière étape, fermer le portail qu'ils avaient accidentellement ouvert. « Un portail ? » demanda Mark,
incrédule. Tu dis que nous ouvrons une sorte de porte entre les mondes? Ainsi, semble-t-il, répondit Alex, soulignant un paragraphe spécifique. Si le rituel n'est pas terminé correctement, l'esprit peut être piégé dans notre avion ou pire, amener d'autres entités. Alors que faisons-nous? Demanda Sarah, sa voix juste un murmure. Fermez-le, dit Émilie, interrompant. Nous devons rentrer chez nous et terminer le rituel. Mais cette fois, nous devons nous assurer que le portail est définitivement fermé. Tout le monde savait que le retour signifiait faire face à quelque chose de beaucoup plus grand, et plus dangereux qu'auparavant. Mais ils savaient aussi qu'ils n'avaient pas le choix. Ce qu'ils avaient commencé, ce n'était pas seulement un jeu. C'était une responsabilité qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Chapitre 5. Le gardien du conseil d'administration. La décision de retourner à la maison abandonnée n'a pas été prise à la légère. Chacun des amis savait qu'ils risquaient plus que leur santé mentale. Cette fois, le danger était palpable, comme une ombre allongée qui les suivait partout. Cependant, ils ont également compris que l'ignorance de ce qui s'était passé ne ferait qu'empirer. Le livre Arcanophie va clairement indiquer que le rituel incomplet avait créé un portail instable, et s'il ne le fermait pas bientôt, les conséquences pourraient être catastrophiques. La nuit choisie pour la confrontation finale a été enveloppée dans une atmosphère oppressive. Les nuages couvraient complètement le ciel, cachant la lune et les étoiles, et le vent a soufflé avec une intensité qui semblait délibérée, comme s'il essayait de les dissuader de continuer. Malgré tout, le groupe s'est réuni devant le manoir, armé des outils nécessaires, des bougies noires supplémentaires, du sel purifié, des herbes aromatiques et une petite bouteille d'eau bénite qu'Alex avait réalisée dans une église voisine. « Sommes-nous sûrs de cela ? Demanda Marc, brisant le silence maladroit qui avait été installé entre eux. Son ton n'était plus sarcastique, mais vraiment inquiet. Parce que, honnêtement, cela semble être une très mauvaise idée. Nous n'avons pas le choix, répondit Alex, bien que sa voix tremblait légèrement. Si nous ne le faisons pas, quoi que vous ayez traversé, je pourrais et bien, je ne veux même pas y penser. Jake, qui était le joker du groupe, n'a rien dit. Il regarda simplement l'entrée de la maison, où les portes branlantes semblaient se déplacer lentement avec chaque rafale de vent. C'était comme si la maison elle-même respirait, attendait son retour. Préparatifs et révélations. Une fois à l'intérieur, l'environnement était encore plus oppressant qu'auparavant. Les murs semblaient s'être assombris, et l'air sentait l'humidité et quelque chose de métallique, comme du sang. Alex a dirigé la préparation de l'espace, attirant un cercle plus grand autour de l'endroit où ils avaient déjà fait. Cette fois, ils ont incorporé des symboles anciens qu'ils ont trouvés dans le livre, griffonnés de craie blanche sur le sol poussiéreux. Cela devrait nous aider à contenir tout ce qui a essayé d'entrer, a expliqué Alex en dessinant les derniers coups. Mais rappelez-vous, si quelque chose ne va pas, nous devons casser le cercle et courir. Nous ne pouvons pas rester ici en aucune circonstance. Sarah, qui avait examiné le livre tout au long de la journée, s'est interrompue avec un avertissement, il y a plus que ce que je ne leur ai pas dit. Selon ce texte, le rituel de clôture nécessite un catalyseur émotionnel. Quelque chose qui relie l'esprit à notre monde. Si nous ne le fournissons pas, le portail restera ouvert. Et qu'est-ce que cela signifie cela? Demanda Marc, fronçant les sourcils. Cela signifie que quelqu'un doit agir comme une ancre, a répondu Sarah, évitant de regarder directement les autres. Quelqu'un doit être disposé à affronter directement l'esprit. Un silence inconfortable a rempli la pièce. Personne ne voulait se porter volontaire pour quelque chose d'aussi dangereux, mais tout le monde savait que quelqu'un devrait le faire. Je le ferai, dit Émilie, surprenant tout le monde. Je suis le plus intuitif du groupe. S'il y a quelque chose qui peut ressentir ou percevoir, il vaut mieux que moi de cela. Alex hocha lentement la tête, bien que ses yeux reflètent leur inquiétude. D'accord. Mais nous devons tous être prêts à intervenir si quelque chose ne va pas. Le rituel final. Avec les préparations complètes, le groupe a pris ses positions autour du cercle. Alex a allumé les bougies une par une, murmurant des mots en latin qui avaient mémorisé le livre. L'air a commencé à vibrer et les ombres sur les murs semblaient prendre la vie, se déplaçant de façon irrégulière. Amadeus, dit Alex, sa voix ferme mais tremblante. Nous vous invoquons à nouveau. Venez devant nous pour fermer le portail que nous ouvrons. Pendant plusieurs secondes, rien ne s'est passé. Ensuite, le reliquaire qu'ils avaient utilisé dans le rituel précédent semblait flottant au centre du cercle, brillant avec une lumière rougeâtre intense. Les bougies clignotaient de façon irrégulière,
et une silhouette haute et à capuche a lentement émergé des ombres. Je ne m'attendais pas à moins de vous, a déclaré la figure avec une voix résonnante qui semblait venir de partout. Ils ont prouvé des porteurs dignes de ma charge. Emily a fait un pas en avant, face à la figure directement. Nous ne voulons pas vous faire du mal, a-t-il dit, sa voix tremblante mais déterminée. Nous voulons juste vous aider à traverser. Nous libérer de cette responsabilité. La silhouette inclina la tête, comme s'il envisageait ses paroles. Puis, il tendit une main longue et squelettique vers elle. Votre âme est forte, a-t-il dit. Mais d'autres regardent. D'autres s'attendent à leur tour. Avant que Emily ne puisse répondre, le reliquaire a explosé dans une fusée éclairante de lumière rouge et une série d'images a commencé à se projeter sur les murs. C'étaient des visions d'autres personnes qui avaient essayé d'effectuer le même rituel dans le passé, tous se terminant par une tragédie. Certains ont été traînés dans le portail, criant en disparaissant. D'autres ont été attaqués par des entités sombres qui ont émergé des ombres. Le portail s'affaiblit, a crié Alex, consultant frénétiquement le livre. Nous devons le fermer maintenant. Mark et Jake ont commencé à chanter les derniers mots du rituel, tandis que Sarah a lancé un coup de sel purifié autour du cercle. La silhouette à capuche a commencé à s'estomper, mais avant de disparaître complètement, il a dit à Emily avec un doigt allongé. Vous serez mon gardien, a-t-il dit, sa voix résonnant dans l'esprit de tout le monde. Le conseil d'administration ne sera jamais vraiment fermé. Avec un dernier éclair de lumière, la figure a disparu et le portail a commencé à s'effondrer sur lui-même. Les bougies se sont éteintes simultanément, plongeant la pièce dans une obscurité absolue. Conséquence inattendue. Lorsque la lumière est revenue, le groupe était de retour dans la salle principale, mais quelque chose avait changé. La planche Ouija, qui a été lancée en deux, était maintenant intacte, et le reliquaire reposait dans son centre, brillant avec une faible lumière. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Demanda Jake, sa voix tremblante. Je ne suis pas sûr, répondit Alex, regardant le tableau. Mais je pense que nous ne sommes pas finis. Emily, qui avait été désignée comme gardiana, ressentait un poids invisible sur ses épaules. Il savait que quelque chose à l'intérieur du tableau la regardait, attendant patiemment son prochain mouvement. Chapitre 6. Le poids des mots. La nuit à la maison abandonnée avait laissé une marque indélébile dans chacun des amis. Bien que le rituel ait semblé avoir conclu, du moins en apparence, tout le monde savait que quelque chose de fondamental avait changé. La planche Ouija, intacte et brillante d'une faible lumière, était une preuve tangible que sa connexion avec le surnaturel n'était pas terminée. Mais encore plus troublant était le poids d'Emily sur ses épaules après avoir été nommée gardiana du conseil d'administration. Le gardien. Emily s'est réveillée le lendemain matin avec un mal de tête palpitant et une sensation étrange dans les mains, comme s'ils étaient chargés d'électricité statique. Son reflet dans le miroir de la salle de bain semblait déformé, comme si quelqu'un avait légèrement modifié ses traits faciaux. Ses yeux, normalement clairs et brillants, avaient maintenant une luminosité opaque et presque vitreuse. « Qu'est-ce qui m'arrive ? » il murmura-t-il, touchant son visage avec des doigts tremblants. À cette époque, il a entendu un murmure dans son esprit, une voix qui n'était pas la sienne mais résonnait comme s'il avait toujours été là, protéger le portail. Cette phrase répétitive a commencé à l'obséder. Peu importait ce qu'il avait fait, la voix a continué à revenir, à insister et à autoritaire. Même lorsqu'il a essayé de se distraire en regardant la télévision ou en lisant un livre, les mots protéger le portail se sont faufilés dans leurs pensées, accompagnés d'une pression invisible qui semblait augmenter à chaque heure qui passait. Quand il a appelé Alex pour lui dire ce qui se passait, il lui a dit quelque chose qui l'a laissé geler, peut-être que cela fait partie de votre rôle de gardien. Peut-être le conseil a besoin de quelqu'un pour regarder le portail de notre côté. Et que se passe-t-il si je ne peux pas le faire ? Demanda Emily, sa voix tremblante. Que se passe-t-il, oui ? Je ne sais pas, répondit Alex, l'interrompant. Mais je pense que tu devrais venir ici. Nous devons tous en parler. La réunion dans le café. Le groupe s'est réuni cet après-midi dans un petit café dans le centre-ville. C'était un endroit confortable, plein d'étudiants universitaires et de touristes occasionnels, mais même là, l'atmosphère parmi eux était sombre et lourde. Personne n'a parlé pendant les premières minutes. Ils buvaient simplement leur café tout en évitant de regarder directement. C'est Mark qui a rompu le silence. C'est fou, a-t-il dit, frappant sa tasse de frustration. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre que tout cela est normal. Ce qui s'est passé hier soir ce n'était pas réel. Il doit y avoir une explication rationnelle.
Une explication rationnelle? Répondit Jake, incrédule. Comment expliquez-vous que le conseil d'administration a été fixé seul? Ou Emily agit-il comme s'il avait un sacré GPS paranormal dans son cerveau? Mark ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne puisse dire quelque chose, Sarah est intervenue. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas l'ignorer. Amadeus nous a averti que le portail ne serait jamais complètement fermé. Et maintenant Emily a ce papier. C'est comme si nous étions responsables du maintien de l'équilibre. Alex hocha la tête. Exactement. Je pense que ce que nous avons fait la nuit dernière était plus que fermer un portail. Je pense que nous scellons un accord. Quelque chose que nous ne pouvons pas rompre sans conséquences graves. Emily, qui était restée silencieuse jusqu'à ce moment, a finalement parlé. Le tableau me parle, a-t-il admis, sa voix à peine audible. Pas directement, comme dans une conversation, mais comme si je savais des choses. Des choses sur moi. À propos de nous. Et je sens qu'il me regarde. Tout le monde est resté silencieux, traitant ces mots. C'est alors qu'Alex a pris un petit cahier de son sac à dos. J'ai enquêté sur le concept des gardiens, a-t-il dit, leur montrant des notes de gribouillage. Dans certains textes anciens, il est mentionné que certains objets paranormaux exigent qu'une personne vivante agisse comme une ancre. Cette personne devient un intermédiaire entre les mondes, s'assurant que l'objet n'est pas utilisé de manière incorrecte. Et que se passe-t-il si la personne échoue? Demanda Jake, fronçant les sourcils. Ensuite, l'objet cherche une autre encre, répondit Alex, son ton sombre. Et parfois la transition n'est pas paisible. Vision et cauchemar. Au fil des jours, les effets de ce qui s'est passé a commencé à démontrer de manière inattendue. Emily a connu des visions constantes, des images éphémères qui apparaissaient dans son esprit sans préavis. Dans l'un d'eux, il a vu la planche flottant au milieu d'une pièce sombre, entourée de personnages à capuche qui murmuraient dans une langue inconnue. Dans un autre, il a vu Alex, Sarah, Mark et Jake traîner vers un abîme sombre pendant qu'elles regardaient impuissants. Les cauchemars sont également devenus récurrents. Chaque nuit, je rêvais avec la même étape, il a été arrêté devant le tableau, mais cette fois, la planchette s'est déplacée seule, épelant un seul mot, traître. Elle s'est réveillée trempée de sueur, avec le sentiment que quelqu'un la regardait de l'ombre. Une nuit, après un cauchemar particulièrement intense, il est sorti du lit et s'est dirigé vers le miroir de sa chambre. Là, il a vu quelque chose qui l'a paralysé, son reflet ne l'imitait plus. Au lieu de cela, sa version réfléchie sourit sinistrement et tendit une main vers elle, comme s'il essayait de traverser le verre. Emily, dit une voix de famille dans son esprit. C'était la même voix que j'avais entendue auparavant, mais cette fois, elle avait un ton plus urgent. Le portail s'affaiblit. Si vous n'agissez pas bientôt, d'autres viendront. Autres? Demanda Emily, bien que personne d'autre ne puisse l'entendre. Qui sont-ils? La réponse est venue sous la forme d'une image mentale, une multitude de figures sombres émergeant d'une fissure au sol, étendant les bras longs et minces au monde extérieur. Le conflit interne. Pendant ce temps, le reste du groupe a également été confronté à ses propres défis. Alex, qui avait assumé le rôle de leader, a commencé à se sentir écrasant. Chaque fois qu'il essayait d'enquêter davantage sur le conseil d'administration et son histoire, il a trouvé des obstacles inexplicables, des livres qui ont disparu des bibliothèques, des fichiers numériques qui étaient effacés sans raison apparente et des gens qui ont juré de ne pas avoir vu ou entendu quoi que ce soit sur le sujet. Sarah, quant à elle, était obsédée par la recherche d'un moyen de libérer Emily de son rôle de gardien. Il a passé des heures à examiner les forums en ligne et les groupes de recherche paranormaux, à la recherche de témoignages similaires. Mais chaque fois que je trouvais quelque chose de prometteur, les informations se sont avérées fausses ou incomplètes. Mark et Jake, qui étaient les plus sceptiques du groupe, ont commencé à vivre des phénomènes étranges. Mark a trouvé des messages écrits sur les murs de son appartement, tous disant la même phrase, « Le portail est ouvert ». Jake, d'autre part, a commencé à voir des ombres qui le suivaient partout, même en plein jour. La décision finale. Enfin, le groupe a décidé de se revoir à la maison abandonnée. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à ignorer ce qui se passait et qu'Emily ne pouvait pas gérer le poids d'être le gardien plus longtemps. Nous devons trouver un moyen de rompre le lien, a déclaré Alex, consultant à nouveau le livre des arcanes. Si Emily est toujours l'encre, le portail restera actif. Et si cela se produit, d'autres esprits pourraient traverser. Mais comment briser le lien? Demanda Sarah, inquiète. Nous ne pouvons pas simplement laisser un autre prendre votre place.
Ce serait une condamnation à mort. Peut-être que nous n'avons pas à transférer le lien, a suggéré Émilie, surprenant tout le monde. Peut-être que nous devons détruire le conseil d'administration. Un silence inconfortable a rempli la pièce. Personne ne voulait l'admettre, mais tout le monde savait que c'était la seule solution viable. Cependant, il savait également que la destruction du conseil d'administration pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Si nous le faisons, dit finalement Alex, nous devons être prêts à affronter tout ce qui est de l'autre côté. Chapitre 7. La voix qui ne se taise pas. La décision de détruire le conseil d'administration de Ouija n'a pas été facile, mais tout le monde savait qu'il n'avait pas le choix. Le poids d'être le gardien consommait lentement Émilie, et les visions et les cauchemars sont devenus plus intenses avec chaque jour qui passait. De plus, la présence du portail ouvert était comme une blessure ouverte dans le tissu de la réalité, attirant des entités sombres qui traquaient sur les rives de leur monde. Chacun des amis a estimé à quel point le danger s'est développé, comme si une horloge invisible comptait vers un résultat inévitable. Préparation pour la dernière confrontation. Le groupe a décidé de retourner à nouveau à la maison abandonnée, cette fois dans un but clair, détruisez le conseil d'administration, et fermez définitivement le portail. Mais avant de le faire, ils devaient se préparer correctement. Alex a dirigé l'enquête, consultant d'anciennes sources et des textes cachés pour trouver des méthodes sûres de neutralisation des objets paranormaux. Selon ce qu'il a découvert, il y avait 3 façons principales de détruire un objet lié à un portail spirituel. L'immersion dans l'eau bénie pourrait purifier l'objet, éliminant toute énergie négative ou connexion surnaturelle. Feu rituel, brûler l'objet dans un feu de cérémonie était une autre option courante, bien que dangereuse, car elle a temporairement libéré l'énergie contenue dans l'objet. Enterrement sacré, acheter l'objet en terre consacrée, ainsi que des symboles protecteurs, pourrait le sceller en permanence. Après avoir discuté des options, le groupe a accepté d'essayer la méthode de tir rituel. C'était risqué, mais aussi le plus efficace selon les textes. Cependant, ils savaient qu'ils devraient agir rapidement. Le portail montrait des signes d'instabilité, et les ombres sur les murs de la maison semblaient se déplacer de manière plus agressive que jamais. La nuit choisie pour la confrontation finale était particulièrement sombre. Non seulement les nuages couvraient le ciel, mais même les étoiles semblaient avoir été englouties par la morosité. Quand ils sont arrivés à la maison, l'air était chargé d'électricité statique et le vent a soufflé avec une force qui a créé les vieilles poutres en bois. « Je n'aime pas ça », murmura Jake en entrant dans le hall principal. « C'est comme si la maison savait ce que nous allons faire. » « Notre seule option est de continuer, a répondu Alex, bien que sa voix tremblait légèrement. Si nous y retournons maintenant, tout aura été en vain. Émilie portait la planche enveloppée dans un tissu noir, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée, ou profane. Bien qu'il ait essayé de maintenir son sang-froid, ses mains tremblaient visiblement et ses yeux étaient vitreux, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas percevoir. La cérémonie d'incendie. Une fois à l'intérieur, le groupe a commencé à préparer l'espace pour le rituel. Alex a dessiné un cercle de protection sur le sol en utilisant la craie blanche, incorporant des symboles anciens qu'il avait trouvés dans le livre Arcibu. Sarah a placé des bougies noires autour du cercle, tandis que Mark et Jake ont collecté des branches sèches et des feuilles pour construire un petit bûcher au centre. « Sommes-nous sûrs que cela fonctionnera ?» demanda Mark, regardant le bois de chauffage avec scepticisme. « Nous ne le sommes pas, a admis Alex. Mais c'est notre meilleure opportunité. » Quand tout était prêt, Émilie a placé la planche au centre du bûcher. Ses doigts ont touché le bord de l'objet pour la dernière fois, et ont ressenti un courant électrique qui a tourné tout son corps. C'était comme si le conseil d'administration était vivant, résistant à être détruit. « Désolé, » murmura Émilie, fermant les yeux un instant. Puis, il a pris un pas en arrière et a hoché la tête à Alex. Alex a allumé un match et s'est soigneusement approché du bûcher. Les flammes ont commencé à se mettre en flèche, s'étendant lentement à la planche. Pendant quelques secondes, tout semblait fonctionner comme prévu. Mais alors, quelque chose a changé. La planche a commencé à briller avec une lumière rougeâtre intense, et les flammes sont devenues bleues, comme si elles étaient nourries par une source d'énergie surnaturelle. Une rafale de crème glacée a rempli la pièce, éteindre les bougies et ne laissant que la lumière des flammes bleues. « Ne brise pas le cercle !» cria Alex, levant les mains pour se protéger du vent. Les ombres ont émergé des figures à capuche, flottant à quelques centimètres du sol. Ces visages étaient invisibles sous les capuchons, mais ses yeux brillaient d'une lumière rouge similaire à celle de la planche.
L'une des figures s'est avancée vers le groupe, pointant Emily, avec un doigt allongé. Traiteur, a déclaré une voix résonnante qui semblait venir de partout en même temps. Vous avez cassé le pacte. Emily a reculé instinctivement, mais les autres figures ont commencé à l'entourer, formant un cercle encore plus grand qu'ils n'avaient attiré sur le sol. Les voix chuchotées ont rempli la pièce, parlant dans une langue inconnue mais clairement hostile. Le détournez maintenant, cria Alex, lançant un autre match sur le tableau. Cette fois, les flammes ont grandi rapidement, enroulant l'objet dans un feu torride. Le conseil d'administration a commencé à émettre un buzz bas et constant, comme s'il combattait l'incendie. Les figures à capuchon ont disparu lentement, mais avant de disparaître complètement, la figure qu'il avait soulignée vers Emily s'arrêtait devant elle. Le lien ne se brise pas si facilement, a-t-il dit, sa voix résonnant dans l'esprit de tout le monde. Le portail reste. Et vous serez toujours mon gardien. Avec une dernière éruption de lumière rouge, les figures ont disparu et les flammes du feu sont revenues à leur couleur normale. Le conseil d'administration était devenu des cendres, mais l'atmosphère était toujours oppressive, comme si quelque chose n'avait pas encore été complètement éradiqué. Après le rituel. Lorsque les flammes ont été éteintes, le groupe était silencieux, regardant les cendres du tableau de bord. Personne ne savait quoi dire. Ils avaient réussi à détruire l'objet, mais quelque chose dans l'air leur a dit que tout ne s'était pas terminé. Et maintenant quoi ? Demanda Jake, brisant le silence gênant. Je ne sais pas, répondit Alex, regardant les cendres. Mais je pense que nous devrions les enterrer. Juste pour vous assurer. Ils ont décidé de creuser un petit trou dans l'arrière-cour de la maison, où ils ont enterré les cendres avec du sel purifié et des herbes aromatiques. Pendant qu'ils l'ont fait, Emily a senti comment le poids sur ses épaules a commencé à diminuer, même si elle n'a pas complètement disparu. Je pense que c'est le cas, a déclaré Sarah, regardant vers la maison abandonnée pour la dernière fois. Nous pouvons enfin laisser cela derrière. Mais Emily savait que ce n'était pas le cas. Bien que le conseil d'administration ait été détruit, la voix dans son esprit était toujours là, murmurant les mots qu'il ne pouvait pas ignorer, le portail reste. Chapitre 8. Le pacte silencieux. Les jours qui ont suivi la destruction de la planche se trouvaient un mélange de soulagement et d'anxiété pour le groupe. Ils avaient réussi à éliminer l'objet qui avait servi de porte entre les mondes, mais le sentiment que quelque chose était encore incomplet ne les a pas abandonnés. Emily, en particulier, a estimé comment le lien avec le portail restait intact, comme si les cendres enterrées battaient toujours avec une énergie résiduelle qu'elle seule pouvait percevoir. La persistance de la voix. Emily ne pouvait plus ignorer la voix qui résonnait dans son esprit. Bien que le conseil d'administration ait été détruit, les mots « le portail reste » ont continué à être répétés, comme un écho constant qui ne lui a pas donné de trêve. Au début, il a essayé de se distraire avec des activités quotidiennes, lire, regarder des films, passer du temps avec ses amis. Mais la voix est toujours revenue, plus insistante à chaque fois. Une nuit, en dormant, il a fait un cauchemar qui l'a laissé paralysé. Dans ce document, il a été arrêté devant un abîme sombre qui semblait se propager infiniment. L'abîme a émergé des figures à capuche qui étendaient les bras longs et minces vers elle, murmurant dans une langue inconnue. L'une des figures s'est démarquée du reste. C'était la même chose qui avait souligné lors du rituel final. Cette fois, cependant, cela n'a pas disparu quand Emily a essayé de revenir en arrière. Au lieu de cela, il s'est approché lentement jusqu'à ce qu'il soit devant elle. Le pacte ne se casse pas si facilement, a déclaré la figure, sa voix résonnant dans l'esprit d'Emily. Tu es mon tuteur, et pendant que tu vis, le portail restera ouvert. Emily s'est réveillée en hurlant, trempée de sueur. La pièce était silencieuse, mais je savais que quelque chose avait changé. À partir de ce moment, il a commencé à remarquer de petites anomalies dans sa vie quotidienne, des objets se déplaçant seuls, des ombres qui ne coïncident pas avec une source de lumière et une pression constante dans sa poitrine qui semblait augmenter à chaque heure qui passait. Recherche désespérée. Alors qu'Emily a traité de son lien persistant avec le portail, Alex a décidé d'approfondir encore l'enquête. Je savais que détruire le conseil d'administration n'avait pas été suffisant pour fermer complètement le portail, et maintenant je cherchais des réponses sur la façon de le sceller définitivement. Il a passé des heures à la bibliothèque universitaire, en examinant les anciens textes et en consultant des forums en ligne dédiés au paranormal. Un jour, il a trouvé une référence intrigante dans un livre intitulé Dark Threshold, Doors Between Worlds. Selon le texte, certains portails spirituels devaient être fermés une alliance silencieuse.
Cette alliance impliquait que la personne liée au portail devait offrir une partie d'elle-même, un sacrifice émotionnel ou physique, pour sceller l'écart en permanence. Un sacrifice ? Sarah a demandé quand Alex a partagé sa découverte avec le groupe. Quel genre de sacrifice ? Je ne suis pas sûre, a admis Alex. Mais je pense qu'Emily est la clé. C'est elle qui est connectée au portail. Emily écouta silencieusement, traitant les paroles d'Alex. Je savais que je n'avais pas le choix. S'il voulait se libérer du poids qui la consommait lentement, il devrait faire face à ce qui était nécessaire. La réunion dans la forêt. Le groupe a décidé de se rencontrer dans un endroit loin de la maison abandonnée, une clairière dans la forêt voisine où ils pourraient effectuer un nouveau rituel sans interférence. Ils portaient les éléments nécessaires, bougies noires, sel purifié, herbes aromatiques et petites bouteilles d'eau bénite qu'Alex avait réalisées dans une église locale. Quand ils sont arrivés à la claire, l'atmosphère était inquiétante avec inquiétude. Il n'y avait pas de vent, pas d'animaux ou quoi que ce soit qui indiquait qu'ils se trouvaient dans une forêt vivante. C'était comme si le monde avait fait une pause, attendant ce qui allait se passer. D'accord, dit Alex, tout en dessinant un cercle de protection au sol en utilisant la craie blanche. Selon le livre, l'Alliance exige qu'Emily agisse en tant que médiateur. Il doit offrir une partie d'elle-même pour sceller le portail. Et qu'est-ce que j'ai à offrir ? Demanda Emily, sa voix tremblante. Je pense que cela dépend de toi, répondit Alex. Le sacrifice doit être quelque chose de précieux pour vous, quelque chose que vous êtes prêt à abandonner. Emily a réfléchi pendant quelques minutes. Enfin, il hocha la tête. D'accord. Je le ferai. Le rituel du pacte. Avec le cercle préparé, le groupe a pris ses positions autour de l'espace. Alex a allumé les bougies une par une, murmurant des mots en latin qui avaient mémorisé le livre. L'air a commencé à vibrer et les ombres dans les arbres semblaient prendre la vie, se déplaçant de manière irrégulière. Amadeus, dit Alex, sa voix ferme mais tremblante. Nous vous invoquons à nouveau. Venez devant nous pour sceller l'alliance que nous commençons. Pendant plusieurs secondes, rien ne s'est passé. Ensuite, le sol sous le cercle a commencé à briller avec une lumière rougeâtre intense, et une silhouette haute et cagoulée a lentement émergé des ombres. Gardiana, a déclaré la figure, sa voix résonnante qui semblait venir de partout en même temps. Vous vous êtes avéré digne de ma confiance. Emily a fait un pas en avant, face à la figure directement. Je veux fermer le portail, a-t-il dit, sa voix tremblante mais déterminée. Je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire. La silhouette inclina la tête, comme s'il envisageait ses paroles. Puis, il tendit une main longue et squelettique vers elle. Votre sacrifice sera accepté, a-t-il déclaré. Mais rappelez-vous, une fois terminé, il n'y aura pas de virage. Emily ferma les yeux et respira profondément. Ensuite, il a pris un peu de reliquaire qui avait traîné autour de son cou depuis qu'il était enfant. À l'intérieur, il y avait une photo de ses parents, qui étaient décédés quand elle était petite. C'était l'objet le plus précieux qu'il possédait et savait qu'abandonner serait un vrai sacrifice. Le reliquaire s'est placé au centre du cercle, la recouvert de sel purifié. Les bougies clignotaient de façon irrégulière et une explosion de glace a rempli le clair, éteint toutes les flammes sauf une. L'alliance a été scellée, a déclaré la figure, sa voix résonnant dans l'esprit de tout le monde. Le portail est fermé. Mais vous serez toujours mon gardien. Avec une dernière éruption de lumière rouge, la figure a disparu et l'atmosphère est revenue à la normale. Le groupe était silencieux, regardant les cendres du reliquaire qui se trouvaient maintenant sur le sol. Conséquence inattendue. Bien que le portail semble avoir été scellé, Emily ressentait toujours un lien résiduel avec lui. Il savait que quelque chose en elle avait changé, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer avec des mots. Les autres ont également remarqué des changements subtils, Mark n'était plus si sceptique, Sarah avait développé une intuition plus aiguë et Jake n'a plus fait de blagues sur le surnaturel. Mais la chose la plus inquiétante était ce qui s'est passé quelques jours plus tard en marchant dans la forêt. Emily a trouvé une nouvelle planche Ouija, intacte et brillante avec une faible lumière. Au centre du conseil d'administration, un seul mot a été écrit en lettres d'or, cela continuera. Chapitre 9. Le seuil de Beyond. L'apparition de la nouvelle planche Ouija dans la forêt était comme une gifle sur le visage pour Emily. Malgré tous les sacrifices, les efforts et les risques auxquels le groupe avait été confronté, il semblait que le destin n'était pas disposé à les laisser seuls. L'objet reposait sur le sol, brillant avec une lumière sombre mais constante, comme s'il était vivant et respirant.
Le mot va continuer en lettres dorées semblait se moquer d'eux, un rappel cruel que leur connexion surnaturelle n'avait jamais été complètement éradiquée. Émilie est revenue au jour clair après avoir trouvé le conseil d'administration, incapable de résister à la curiosité et à la peur de le consommer. Il savait qu'il aurait dû le détruire immédiatement, mais quelque chose en elle, un mélange de fascination et d'obligation, l'a arrêté. Au lieu d'agir, il a décidé de le porter, l'enroulant soigneusement dans un tissu noir avant de rentrer à la maison. La nouvelle connexion. Une fois dans sa chambre, Émilie a placé la planche sur son bureau, la gardant couverte comme si c'était une bête endormie qu'elle ne devrait pas se réveiller. Mais même sous le tissu, il pouvait sentir sa présence. C'était comme si l'objet rayonnait d'une énergie tangible, une force qui vibrait en phase avec sa propre âme. Chaque fois qu'il essayait de l'ignorer, il écoutait des chuchotements dans son esprit, des mots fragmentés qui semblaient provenir d'un endroit au-delà du temps et de l'espace. « Que faites-vous ici » demanda Émilie à haute voix, même s'il savait que personne ne répondrait. Cependant, lorsqu'il a retiré le tissu et a regardé directement le tableau, les lettres ont commencé à briller faiblement, comme s'il répondait à sa question. En attente, a déclaré une voix dans son esprit, différente de celle d'Amadeus mais tout aussi résonnante. En attendant que tu ôtes le seuil. Émilie recula instinctivement, collant avec le mur. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'interagir avec le conseil d'administration, mais la curiosité était écrasante. Qu'est-ce qui a ouvert le seuil ? Et pourquoi est-elle restée choisie pour le faire ? Confession et doute. Le groupe s'est retrouvé, cette fois dans un café près du campus universitaire. Émilie portait la planche enveloppée dans le même tissu noir, la cachant sous la table tout en essayant d'expliquer ce qui s'était passé. « J'ai trouvé cela dans la forêt », a-t-il dit, sa voix à peine audible. Je pense que le portail n'est pas complètement fermé. » Marc reniflait, incrédule. « Une autre planche ? C'est ridicule. Combien de fois allons-nous devoir détruire ces choses avant que tout ne se termine ? Ce n'est pas juste un autre conseil, a interrompu Alex, qui enquêtait davantage sur le phénomène. Selon certains textes anciens, certains objets paranormaux ont la capacité de se régénérer s'ils ne sont pas correctement neutralisés. Il est possible que le rituel que nous fassions n'ait pas été suffisant pour sceller le portail définitivement. Et que suggérez-vous ce que nous faisons ? Demanda Sarah, inquiète. Nous avons déjà trop risqué. Nous ne pouvons pas continuer à jouer avec le feu. Je pense que nous devons utiliser le conseil d'administration, a répondu Alex, surprenant tout le monde. Mais cette fois, nous devons le faire avec un but clair, découvrez ce que vous voulez vraiment. Si nous pouvons communiquer directement avec l'entité, nous pouvons négocier une solution permanente. Émilie secoua la tête, modifiée visiblement. Je ne peux plus le faire. Plus maintenant. Cela me consomme. Je ne peux pas être responsable de l'ouverture d'un autre portail. Mais vous l'êtes déjà, a déclaré Jake, son ton le plus sérieux que d'habitude. Quoi qu'il en soit, ils vous ont choisi. Et si nous ne faisons pas face à cela maintenant, cela ne fera qu'empirer. Le groupe a plaidé pendant des heures, mais a finalement accepté d'essayer une dernière session avec le conseil d'administration. Ils savaient que c'était dangereux, mais ils ont également compris que l'ignorance du problème n'augmenterait qu'augmenter le risque. La dernière session. Ils ont décidé de prendre la session dans la maison abandonnée, l'endroit où tout avait commencé. À leur arrivée, l'atmosphère était encore plus oppressive qu'auparavant. Les murs semblaient s'être immobilisés encore plus, et l'air sentait l'humidité et quelque chose de métallique, comme du sang. Avec des mains tremblantes, Émilie a placé la planche au centre de la pièce et a retiré le tissu qui le couvrait. Les lettres brillaient intensément, et le carré a commencé à se déplacer seul, épelant un seul mot, prêt. Alex a pris l'initiative, plaçant ses mains sur le plancher avec les autres. « Qui es-tu ? » demanda-t-il, sa voix ferme mais pleine. Le plancher a glissé rapidement, formant une phrase, « Le gardien de seuil. »« Que voulez-vous de nous ? » demanda Sarah, sa voix tremblante. Le plancher a de nouveau bougé, cette fois plus lentement, « Libération. » Émilie a ressenti à quel point le poids dans sa poitrine augmentait. Il savait que l'entité ne se référait pas seulement à elle-même. Il a également parlé d'elle. « Quel genre de libération ? » demanda-t-il, sa voix juste un murmure. « Le vôtre ?» répondit le conseil d'administration, les lettres brillant avec une intensité qui illuminait toute la pièce. Avant de pouvoir poser une autre question, le reliquaire Émilie avait sacrifié lors du rituel précédent semblait flottant au centre du cercle. En lui,
la photo de ses parents avait été remplacée par une image d'elle-même, entourée de personnages à capuchon. C'est un piège, murmura Mark, soutenant instinctivement. Nous devons sortir d'ici. Mais avant qu'il ne puisse bouger, le sol sous le cercle a commencé à briller avec une lumière rougeâtre intense, et une silhouette haute et à capuche émergeait lentement des ombres. Gardiana, a déclaré la figure, sa voix résonnante qui semblait venir de partout en même temps. Votre sacrifice a été accepté, mais le portail ne peut pas être fermé sans un prix plus élevé. Quel prix? Demanda Émilie, sa voix tremblante mais déterminée. Votre âme, répondit la silhouette, tendant une main longue et squelettique vers elle. Le sacrifice final. Le groupe a essayé d'intervenir, mais les bougies noires qui s'étaient placées autour du cercle se sont éteintes simultanément, plongeant la pièce dans l'obscurité absolue. Lorsque la lumière est revenue, Émilie a été arrêtée devant la figure, avec une expression de démission sur son visage. Je savais que cela se terminerait comme ça, a-t-il dit, en regardant ses amis pour la dernière fois. Prenez soin de l'équilibre. Ne laissez pas les autres faire nos erreurs. Avec un dernier éclair de lumière, Émilie a disparu, ne laissant que le tableau de bord intact et brillant avec une faible lumière. Épilogue, l'éveil final. Quelques jours plus tard, le groupe a tenté d'avancer avec leur vie, mais rien n'était pareil. Alex a continué à enquêter sur le phénomène, obsédé par la recherche d'un moyen de ramener Émilie. Sarah a développé une intuition plus aiguë, percevant des choses que personne ne pouvait voir. Mark et Jake, qui étaient sceptiques, ont maintenant évité de parler du surnaturel. Un jour, tout en vérifiant la planche dans sa chambre, Alex a remarqué quelque chose d'étrange, les paroles ont commencé à briller faiblement, formant une phrase qui lui a laissé de la crème glacée, « Merci pour votre sacrifice ». Chapitre 10. L'éveil final. La disparition d'Émilie a laissé une cicatrice indélébile dans le groupe. Bien qu'ils aient réussi à sceller le portail et à empêcher davantage d'entités de traverser le monde mortel, le coup avait été dévastateur. Émilie, qui avait été choisie, était maintenant perdue quelque part parmi les mondes, piégée dans un limbe que personne ne savait comment le retourner. Mais alors que certains ont essayé d'avancer avec leur vie, d'autres ne pouvaient pas cesser d'y penser et ce qui pourrait être de l'autre côté. Alex, l'obsession de la trouver. Alex était le plus touché par la perte d'Émilie. Depuis qu'elle a disparu, elle s'est consacrée de manière obsessionnelle à enquêter sur tout ce qui concerne les portails spirituels, les gardiens et les sacrifices. Il a passé des journées entières dans la bibliothèque universitaire, en examinant les anciens textes et en consultant des forums en ligne dédiés au paranormal. Sa chambre est devenue un sanctuaire impromptu, plein de notes gribouillées, de cartes astrales et de symboles dessinés sur les murs. Une nuit, tout en examinant un livre intitulé The Book of the Umbracle, il a trouvé une référence intrigante: si un tuteur est emmené au seuil, il peut être récupéré par un rituel inverse. Cependant, ce processus nécessite un sacrifice équivalent à l'original. Le cœur d'Alex battait fortement. Un sacrifice équivalent, marmonna-t-il pour lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Il a décidé de demander une aide externe. Il a contacté un groupe de recherche paranormale local, dirigé par une femme du nom de Clara, qui prétendait avoir de l'expérience dans des cas similaires. Après avoir écouté son histoire, Clara a accepté de l'aider, mais l'a averti que le rituel inversé était extrêmement dangereux. Si quelque chose ne va pas, a déclaré Clara, vous pourriez aussi vous retrouver piégé. Ou pire, ouvrez un autre portail. Je m'en fiche, répondit Alex, sa voix ferme. Émilie a tout sacrifié pour nous. Je ne peux pas la quitter. Sarah, vision au-delà. Alors qu'Alex s'est plongé dans l'enquête, Sarah a commencé à vivre des visions récurrentes. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il a vu des images éphémères d'Émilie dans un endroit sombre et vide, entourée de personnages à capuchon qui murmuraient dans une langue inconnue. Dans l'une de ces visions, Émilie a regardé directement et a dit quelque chose qui l'a laissé geler, l'équilibre est rompu. Quand il a partagé cela avec Alex, il savait qu'ils étaient sur la bonne voie. L'équilibre, a-t-il répété, consultant ses notes. C'est ce que les textes anciens ont mentionné. Le portail relie non seulement les mondes. Il maintient un équilibre entre eux. Si nous le cassons sans le restaurer, nous pourrions provoquer une catastrophe. Préparation pour le rituel inversé. Avec l'aide de Clara, Alex et le reste du groupe ont commencé à préparer le rituel inversé. Ils savaient que ce serait risqué, mais ils ont également compris que c'était leur seule occasion de ramener Émilie. Ils ont décidé de le faire dans le même nettoyage de la forêt où le pacte avait précédemment scellé.
Le rituel exigeait des éléments spécifiques, bougies noires, sel purifié, herbes aromatiques, eau bénie et objets personnels d'Emily. Sarah a fait don d'un collier qu'Emily portait, attendant qu'elle serve d'encre pour la ramener. De plus, ils avaient besoin d'un volontaire pour agir en tant que médiateur parmi les mondes. Alex a offert immédiatement, malgré les avertissements de Clara sur les risques. Si quelque chose ne va pas, a déclaré Clara, vous serez le prochain gardien. Et je ne pense pas que vous le vouliez. Je n'ai pas le choix, répondit Alex. Emily l'a fait pour nous tous. C'est à mon tour de faire de même pour elle. Le rituel inversé. La nuit du rituel, l'atmosphère dans la clairière était de façon inquiétante. Les étoiles brillaient faiblement dans le ciel et l'air est chargé d'électricité statique. Le groupe a formé un cercle autour de l'espace préparé, avec Alex au centre, tenant le collier d'Emily. Clara a dirigé les mots rituels et murmurant en latin tout en tournant les bougies une par une. L'air a commencé à vibrer et les ombres dans les arbres semblaient prendre la vie, se déplaçant de manière irrégulière. Amadeus, dit Clara, sa voix ferme mais tremblante. Nous vous invoquons à nouveau. Venez devant nous pour inverser l'alliance que nous commençons. Pendant plusieurs secondes, rien ne s'est passé. Ensuite, le sol sous le cercle a commencé à briller avec une lumière rougeâtre intense, et une silhouette haute et cagoulée a lentement émergé des ombres. Gardienne, a déclaré la figure, sa voix résonnante qui semblait venir de partout en même temps. Vous vous êtes avéré digne de ma confiance. Alex a fait un pas en avant, face à la figure directement. Je veux la ramener, a-t-il dit, sa voix tremblante mais déterminée. Je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire. La silhouette inclina la tête, comme s'il envisageait ses paroles. Puis, il tendit une main longue et squelettique vers lui. Votre sacrifice sera accepté, a-t-il déclaré. Mais rappelez-vous, une fois terminé, il n'y aura pas de virage. Alex ferma les yeux et respira profondément. Ensuite, le collier d'Emily placé au centre du cercle l'a recouvert de sel purifié. Les bougies clignotaient de façon irrégulière et une explosion de glace a rempli le clair, éteint toutes les flammes sauf une. Le pacte a été inversé, a déclaré la figure, sa voix résonnant dans l'esprit de tout le monde. Le gardien reviendra. Mais vous serez toujours mon nouveau gardien. Le retour d'Emily. Avec une dernière éruption de lumière rouge, la figure a disparu et l'atmosphère est revenue à la normale. Le groupe était silencieux, regardant vers le centre du cercle, où Emily semblait debout, avec une expression de confusion sur son visage. « Ce qui s'est passé ? Demanda-t-il, en regardant ses amis. « Où suis-je ? » « Tu es de retour ?» dit Alex en la serrant avec des larmes aux yeux. « Nous l'avons fait. Nous vous avons ramené. » Mais avant de pouvoir célébrer, Emily a remarqué quelque chose d'étrange dans Alex. Ses yeux, normalement clairs et brillants, avaient maintenant une luminosité opaque et presque vitreuse. C'était comme si quelque chose en lui avait changé. « Qu'est-ce que tu as fait ? demanda Emily, sa voix tremblante. Alex sourit, bien que son expression soit triste. « J'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, je suis le gardien.